On les appelle les naïfs, les primitifs modernes, les peintres enfants ou encore les peintres du dimanche. On les appelle les naïfs, les primitifs modernes, les peintres enfants ou encore les peintres du dimanche. On les appelle les naïfs, les primitifs modernes, les peintres enfants ou encore les peintres du dimanche. Au début du XXe siècle, certains vivaient à Montmartre, trouvant leur inspiration dans les monuments de Paris. Au début du XXe siècle, certains vivaient à Montmartre, trouvant leur inspiration dans les monuments de Paris. Au début du XXe siècle, certains vivaient à Montmartre, trouvant leur inspiration dans les monuments de Paris. À l'ombre du Sacré-Cœur, nous avons rencontré leurs héritiers, les artistes de la place du Tertre. À l'ombre du Sacré-Cœur, nous avons rencontré leurs héritiers, les artistes de la place du Tertre. À l'ombre du Sacré-Cœur, nous avons rencontré leurs héritiers, les artistes de la place du Tertre. Michel Huyghe vend ses toiles dans le quartier depuis 40 ans. Il nous donne la parfaite définition d'un peintre naïf. Michel Huyghe vend ses toiles dans le quartier depuis 40 ans. Il nous donne la parfaite définition d'un peintre naïf. Michel Huyghe vend ses toiles dans le quartier depuis 40 ans. Il nous donne la parfaite définition d'un peintre naïf. Un peintre naïf, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études et qui peint sans avoir appris, qui peint par instinct. Un peintre naïf, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études et qui peint sans avoir appris, qui peint par instinct. Un peintre naïf, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études et qui peint sans avoir appris, qui peint par instinct. Est-ce qu'il y a une valeur péjorative dans ce terme-là? Est-ce qu'il y a une valeur péjorative dans ce terme-là? Est-ce qu'il y a une valeur péjorative dans ce terme-là? Ça dépend pour qui. Pour moi, non, parce que j'ai commencé par faire du naïf. Ça dépend pour qui. Pour moi, non, parce que j'ai commencé par faire du naïf. Ça dépend pour qui. Pour moi, non, parce que j'ai commencé par faire du naïf. Cette historienne de l'art nous conduit vers un autre site de Montmartre, la place Constantin-Pecqueur. En 1921, y fut organisée la première foire aux croûtes. Cette historienne de l'art nous conduit vers un autre site de Montmartre, la place Constantin-Pecqueur. En 1921, y fut organisée la première foire aux croûtes. Cette historienne de l'art nous conduit vers un autre site de Montmartre, la place Constantin-Pecqueur. En 1921, y fut organisée la première foire aux croûtes. Cette exposition vente à ciel ouvert fut une aubaine pour les plus talentueux des peintres naïfs, car parmi les croûtes se cachaient des trésors. Cette exposition vente à ciel ouvert fut une aubaine pour les plus talentueux des peintres naïfs, car parmi les croûtes se cachaient des trésors. Cette exposition vente à ciel ouvert fut une aubaine pour les plus talentueux des peintres naïfs, car parmi les croûtes se cachaient des trésors. Cette foire, elle a permis à certains artistes d'être vus par des collectionneurs, par des marchands, qui ensuite les ont pris sous leur aile. Cette foire, elle a permis à certains artistes d'être vus par des collectionneurs, par des marchands, qui ensuite les ont pris sous leur aile. Cette foire, elle a permis à certains artistes d'être vus par des collectionneurs, par des marchands, qui ensuite les ont pris sous leur aile.
Parce que eux, à l'inverse de certains autres artistes, n'avaient pas accès, par exemple, au Salon des Indépendants, où ils n'étaient pas proches d'un marchand qui exposait leurs tableaux, donc ils montraient leurs œuvres ici. Parce que eux, à l'inverse de certains autres artistes, n'avaient pas accès, par exemple, au Salon des Indépendants, où ils n'étaient pas proches d'un marchand qui exposait leurs tableaux, donc ils montraient leurs œuvres ici. Parce que eux, à l'inverse de certains autres artistes, n'avaient pas accès, par exemple, au Salon des Indépendants, où ils n'étaient pas proches d'un marchand qui exposait leurs tableaux, donc ils montraient leurs œuvres ici. L'exposition du musée Mayol permet de retrouver le plus célèbre des naïfs, le douanier Rousseau. L'exposition du musée Mayol permet de retrouver le plus célèbre des naïfs, le douanier Rousseau. L'exposition du musée Mayol permet de retrouver le plus célèbre des naïfs, le douanier Rousseau. Voici l'un de ses chefs-d'œuvre, 2 lions à l'affût dans la jungle. Voici l'un de ses chefs-d'œuvre, 2 lions à l'affût dans la jungle. Voici l'un de ses chefs-d'œuvre, 2 lions à l'affût dans la jungle. Il y a aussi les bouquets incandescents de Séraphine Louis, une domestique devenue peintre sur le tard, qui bascula dans la folie. Il y a aussi les bouquets incandescents de Séraphine Louis, une domestique devenue peintre sur le tard, qui bascula dans la folie. Il y a aussi les bouquets incandescents de Séraphine Louis, une domestique devenue peintre sur le tard, qui bascula dans la folie. Quant à ces paysages, ils sont signés par 2 maîtres naïfs, André Beauchamp et Dominique Perronnet. Quant à ces paysages, ils sont signés par 2 maîtres naïfs, André Beauchamp et Dominique Perronnet. Quant à ces paysages, ils sont signés par 2 maîtres naïfs, André Beauchamp et Dominique Perronnet. Chaque artiste a un monde à lui, chaque artiste a, disons, ses techniques, ses obsessions, cela leur apporte une grande liberté. Chaque artiste a un monde à lui, chaque artiste a, disons, ses techniques, ses obsessions, cela leur apporte une grande liberté. Chaque artiste a un monde à lui, chaque artiste a, disons, ses techniques, ses obsessions, cela leur apporte une grande liberté. Les naïfs, comme ici Louis Vivin, n'hésitent pas à transgresser les règles de l'art, notamment celles de la perspective et des proportions. Les naïfs, comme ici Louis Vivin, n'hésitent pas à transgresser les règles de l'art, notamment celles de la perspective et des proportions. Les naïfs, comme ici Louis Vivin, n'hésitent pas à transgresser les règles de l'art, notamment celles de la perspective et des proportions. Leur maladresse donne du charme à leur toile. Ces transgressions, qu'elles soient ou non volontaires, les rend parfois subversifs. Leur maladresse donne du charme à leur toile. Ces transgressions, qu'elles soient ou non volontaires, les rend parfois subversifs. Leur maladresse donne du charme à leur toile. Ces transgressions, qu'elles soient ou non volontaires, les rend parfois subversifs. Comme l'écrivait le poète Louis Aragon, il serait naïf de croire cette peinture naïve. Comme l'écrivait le poète Louis Aragon, il serait naïf de croire cette peinture naïve. Comme l'écrivait le poète Louis Aragon, il serait naïf de croire cette peinture naïve. C'est un grand peintre français, né en 1844 et mort en 1910. C'est un grand peintre français, né en 1844 et mort en 1910. C'est un grand peintre français, né en 1844 et mort en 1910. Passionné de peinture, Henri Rousseau ne vivait pas de son art. Passionné de peinture, Henri Rousseau ne vivait pas de son art. Passionné de peinture, Henri Rousseau ne vivait pas de son art.